La psychologie des personnes qui ne supportent pas le bruit. Pour certaines personnes, le bruit le bruit n'est pas seulement gênant. C'est quelque chose de plus profond. Une réunion bruyante qui les épuise, alors que tout le monde autour d'elle s'adapte parfaitement. Un restaurant bondé où il est impossible de se concentrer sur la conversation. Un bureau ouvert qui transforme chaque journée en un examen silencieux. Et souvent, ces personnes entendent la même chose. Tu es trop sensible, fais un petit effort, tout le monde supporte ça. Mais certaines recherches dans neurosciences et en psychologie montrent que cette intolérance au bruit n'est peut-être pas uniquement liée au caractère ou à la volonté. Elle pourrait être liée à des différences dans la manière dont le système nerveux traite les stimuli sonores. Certains chercheurs avancent qu'une partie de la population pourrait traiter les informations sensorielles de manière bien plus approfondie que la moyenne. Ces personnes ne se contentent pas de percevoir le son, elles traitent chaque couche sonore séparément. Le bruit de fond, les sons qui se superposent, le bruit de la climatisation, la musique qui joue en arrière-plan. Tout cela en même temps et avec une intensité que les autres ne ressentent pas. Cette situation ne doit être considérée ni comme de l'hypocondrie, ni comme une faiblesse. Il s'agit d'une différence dans le traitement sensoriel que certains chercheurs associent au concept de haute sensibilité. Il existe également une dimension cognitive importante. Le bruit perturbe la concentration de ces personnes de manière particulièrement intense. Lorsque l'environnement sonore est chaotique, leur cerveau consacre une part importante de ses ressources à filtrer et à gérer ce bruit. Il en résulte une capacité réduite pour les tâches qui requièrent de la réflexion, de la créativité ou une interaction sociale. C'est pourquoi ces personnes sont généralement plus productives dans le silence. Ce n'est pas par caprice, mais parce que le silence libère les ressources cognitives que le bruit absorbe en permanence. La sensibilité au bruit peut également avoir des effets physiologiques. Certaines études suggèrent qu'une exposition prolongée à des environnements sonores perçus comme intenses peut activer plus nettement les réactions de stress chez ces personnes. Le cortisol, la tension musculaire, une fatigue qui survient plus rapidement. Et cette fatigue n'est pas imaginaire, elle est réelle et mesurable. Mais cette sensibilité présente aussi un aspect positif souvent négligé. Les personnes qui traitent les informations sonores avec une telle intensité prêtent souvent davantage attention aux nuances de la communication. Elles perçoivent ce que les autres manquent. Les changements de ton, les hésitations, les silences lourds de sens. Cette acuité auditive et émotionnelle peut constituer une forme précieuse d'intelligence sociale. Ce que ces personnes vivent au quotidien mérite d'être compris plutôt que d'être minimisé. Choisir un restaurant calme. Éviter les bureaux en open space. Avoir besoin de silence pour se ressourcer après une journée intense. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des adaptations raisonnables à un système nerveux qui fonctionne différemment. Si vous vous reconnaissez dans cette description, n'oubliez pas que vos réactions au bruit ont probablement un fondement scientifique. Et rechercher des environnements adaptés à votre système nerveux n'est pas un signe de faiblesse. C'est peut-être simplement une façon de prendre soin de soi. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur la psychologie.